Prier Dieu, c'est avoir accès dans le Saint des Saints, sur le terrain du sang de l'agneau. Hébreux 10, 19. Traverser en esprit les régions célestes inférieures jusqu'au trône de la grâce. Hébreux 4, 14, 16. Prier Dieu en soi ou autour de soi dans l'atmosphère. S'adresser à des représentations imaginaires de Dieu. Tout cela est la contrefaçon de Satan. Beaucoup, malheureusement, de chrétiens sont séduits et ne s'approchent en rien du trône de grâce, selon qu'il est conseillé dans Hébreux 10, 19. Demandez donc à Dieu, faites un acte de volonté, soutenu par la foi et basé sur sa parole. Les exaucements, les réponses de Dieu se produisent généralement de façon si ordinaire que parfois elles ne sont pas discernées. Quant à s'adresser au mauvais esprit, parler à une puissance surnaturelle en soi ou autour de soi, amène à l'éloignement et la séparation d'avec Dieu. Car les réponses sont généralement sensationnelles, dramatiques, elles frappent de terreur ou donnent aux croyants le sentiment qu'il est l'objet d'une faveur spéciale. Il s'est détourné de Dieu en faisant appel à des forces qui ne sont pas de Dieu. Certains, dans leur ignorance, pensent que c'est la volonté de Dieu. Toutes ces sensations, ces sentiments, qui est du côté charnel de l'homme, les troublent. Dieu parle par sa parole et par son esprit à l'esprit et à la conscience de l'homme. Que l'homme ne soit pas aveuglé par tout ce qu'il voit de surnaturel. Dieu illumine la pensée de telle sorte qu'elle comprend la volonté du Seigneur. Par contre, ce que disent les mauvais esprits enfle d'orgueil l'homme, ou l'accuse, ou même le condamne, et amène en lui confusion, doute, ce qui paralyse l'exercice de sa raison et de son jugement. La voix de Dieu dans l'esprit humain qu'habite le Saint-Esprit parle par la conscience et par les Écritures. Jamais elle ne paralyse le fonctionnement des facultés, jamais elle ne les émousse, elle ne rend pas perplexe, elle ne s'oppose pas à l'exercice du jugement et de la raison. La voix de Dieu ne réclame pas une action passive, elle ne s'oppose pas à l'initiative, elle n'exige pas une obéissance irraisonnée. La contrefaçon de Satan et de la voix divine est extérieure. Elle peut être intérieure quand la personne est profondément possédée. Elle est impérative, importune, insistante. Elle pousse à l'action immédiate, elle provoque le tumulte, la confusion, subtile suggestion. Son insistance provoque la peur et l'homme devient l'esclave tremblant d'une puissance naturelle mauvaise. Considérer le but et les résultats des communications ou ordres reçus aide à discerner d'où vient la voix, aide à discerner si c'est de Dieu ou de Satan. Dieu seul est notre guide. Ne nous laissons pas perturber par ces voix divines extérieures et qui ne sont en rien divines, mais le résultat de la légion des esprits mauvais qui veulent séduire l'homme. C'est une contrefaçon de Satan supplémentaire pour tromper l'homme sur son cheminement menant à la sanctification. Satan veut la chute de l'homme, le posséder. Il nous faut donc être vigilants à toute parole que nous percevons dans notre esprit. Sont-elles selon la parole de Dieu, selon ce qui est scripturaire? N'oublions pas que le diable profite de notre ignorance. Il nous veut ignorants pour pouvoir assujettir notre volonté, notre désir de suivre le Christ et le soumettre à sa propre volonté. Le diable a de nombreuses armes pour vous abattre, vous soumettre à ses propres désirs. Veillez, soyez vigilants.